Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter le Hellbeast de Hellvap que j'ai acheté. Je l'ai acheté avec mon propre argent. Celui-là c'est un cléromiseur en résistance toute prête et ce qui m'a charmé sur le papier, ce qui m'a charmé, c'est qu'il y a un adaptateur pour mettre les résistances du Nautilus et dedans il y a des résistances compatibles avec le TFV8 Baby, il me semble, c'est un truc comme ça avec des résistances en mèche. Donc ce qui m'a charmé c'est la polyvalence, c'est pour ça que je l'ai acheté, pour vous le présenter. Ce qui peut faire du MTL, tirage serré, très serré et tirage aérien. Et je trouve que le concept sur le papier, il est génial pour tous ceux qui commencent à VAP. Parce que moi, quand j'ai commencé la VAP, j'ai commencé par une IO, puis MTL. Et dès que j'ai commencé des résistances aériennes, style Melo 3, tout ça, c'était trop fort pour moi. Il y avait trop de vapeur, c'était trop fort. Donc je supportais pas, et avec le temps petit à petit voilà, donc là cette polyvalence dans le cléromiseur, je trouve ça intéressant. Voilà, pour celui-là qui n'a pas beaucoup de moyens et qui veut tester l'aérien, qui est sur MTL, qui veut un truc type Nautilus normal, qui consomme pas beaucoup, tout ça, et qui veut quand même essayer. Voilà, si il aime pas, ben il met l'adaptateur et il vape dessus en MTL. Ça c'est sur le papier. Mais j'ai eu une très grosse déconvenue. C'est incroyable ce qui m'est arrivé avec ce cléromiseur. Donc je vais en parler là dans le plan serré. Et j'en parle aussi un peu à la fin, voilà, dans la conclusion, tout ça. Donc voilà le fameux Subhome Tank MTL de chez Hellvap alias The Hellbeast qui se présente dans un packaging comme ceci. Donc moi je l'ai pris en gunmetal avec ici un scratch d'authentification. Ici tout ce que contient le packaging et les spécifications. À l'intérieur nous avons le cléromiseur et ici un petit carton. En dessous nous avons le manuel d'utilisation en différentes langues dans le français. Dans le petit carton nous avons un Pyrex droit de rechange, une seconde résistance de rechange en mèche, un sachet de Spers comprenant des joints de rechange, un adaptateur type Drip Type 510 ainsi qu'un Drip Type 510 et un adaptateur pour les résistances du Nautilus, pour les résistances BVC. Et là nous avons ce fameux cléromiseur très polyvalent du MTL à du trait aérien en mèche, avec ici la petite gravure Hellbeast. Donc traduction de l'anglais Beast, ne pas confondre avec Best. Beast ça veut dire le monstre de l'enfer. Donc le pin 510 ressort pas mal pour un cléromiseur, c'est assez rare ça. Au dos nous avons les petites gravures Hellvap, tout ça, donc il fait 24 mm de diamètre. Concernant la contenance, ça va dépendre de la résistance que vous allez y mettre. Donc avec la résistance Hellbeast comme celle-là, vous aurez 4 ml. Avec les résistances compatibles du TFV8 Baby, vous aurez 4,3 ml. Et avec la résistance du Nautilus et son adaptateur, vous aurez que 3,5 ml, ce qui est pas mal pour un MTL. Donc ici, il y a les bacs d'airflow qui sont quand même durs à tourner quand même. Elles se bloquent d'un côté de l'autre, elles sont assez dures. Mais ça va pas se bloquer pour rien. Ici, nous avons un drip type de type 810 classique avec un joint ici. Donc j'essaye un 810 au hasard, ça tient bien, ça va. Pour le remplissage ici, nous avons un petit triangle. Ici, ça nous indique où c'est qu'il faut pousser. Il faut appuyer assez fort. Donc les twists, ça passera limite si vous remplissez d'un bord pour laisser l'air ressortir de l'autre. Donc ça c'est pas mal, le système il est pas lâche quoi. Faut vraiment appuyer très fort, mais on sait jamais, ça peut toujours s'ouvrir dans la poche. Donc pour accéder à la résistance, on n'aura que à dévisser comme ceci. Pour enlever le Pyrex, il faudra appuyer, donc il s'enlève facilement le Pyrex. J'étais persuadé qu'il y avait une bubble quelque part, je vois des bubbles partout moi. Et pour dévisser la résistance, pareil, on tourne comme ceci. Et là, nous arrivons à la cuve qui est assez spéciale, quoi. Il y a une tige ici pour le pôle positif, c'est assez original. Du coup, le pin 510 n'est pas flottant. Donc la résistance qui est dans le cléro, c'est une mèche H1 en 0,2 ohm. Conseillé de 30 à 90 watts, mais meilleur entre 60 et 80 watts. Donc on peut voir ici le coton et ici la grille de mèche qui fait le tour.
ici de grandes arrivées, donc plutôt privilégier du liquide à 70% VG, voire 80% VG. Donc elle est identique à la seconde résistance qui est fournie dans le packaging. Donc pour une première utilisation d'une résistance neuve, eh ben, il faut que vous mettiez du liquide ici, vous passiez plusieurs fois, vous laissez absorber, puis vous remettez encore un tour. Pas au milieu là, sinon ça va tomber dans la cuve ici. Et vous voyez, vous faites cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que le liquide descende progressivement jusqu'en bas et que vous voyez toutes les fenêtres colorées. Vous pouvez aussi mettre une goutte dans les fenêtres après. Ou sinon tout revisser et remplir et laisser tremper environ 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Imaginons que c'est votre premier clairomiseur aérien et que vous ne supportiez finalement pas la vape aérienne pour X ou Y raison, ben vous avez toujours le choix de mettre l'adaptateur résistance Nautilus et remettre une résistance de Nautilus et tourner les airflows comme ceci. Et là on peut bien voir qu'on a les mêmes airflows que sur le Nautilus 2, c'est-à-dire des petits trous, un peu plus de restrictions. Et de l'autre côté, bah, ça sera fermé, bien évidemment. Ou si vous aimez l'aérien, bah, vous pouvez laisser les deux airflows à bloc ouvert ou aux 3/4 en général. Donc, dans le cas où la vape aérienne ne vous convient pas, bah, vous pouvez régler déjà les airflows ici sur les petits trous. Mettre l'adaptateur pour le Nautilus, par exemple. Donc, vous pourrez mettre toutes les résistances du Nautilus, que ce soit la résistance 1,8, 1,6... la 0,7 du Nautilus 2 ou la nouvelle 0,4 du Nautilus 2S. Et ensuite on peut y mettre la résistance du Nautilus 2S, 2 ou du Nautilus 1 comme vous voulez. Donc ce sera des résistances beaucoup plus économiques en liquide que les grosses résistances en mèche, mais il y aura un petit peu moins de vapeur. Donc vous pouvez mettre une petite goutte ou deux ici en haut sur le coton et dans les arrivées de liquide ici et là, ou bien tout refermer comme ceci. Donc j'ai un gros problème, je n'arrive pas à visser l'adaptateur. J'ai regardé sur d'autres vidéos, ils y arrivent à le visser jusqu'au bout. Moi je n'y arrive pas, ça bloque. Je vais essayer avec la pince. Donc j'ai sûrement un mauvais lot, je vais essayer de forcer, peut-être que le pas de vis n'est pas bien. Donc je ne suis pas arrivé à mettre l'adaptateur, donc j'arrive pas à l'enfoncer jusqu'au bout. Avec la résistance Nautilus, ça fait pas contact, c'est pas détecté par toutes les boxes. Donc j'ai beau essayer, j'ai essayé, ben ça se voit ici, vous voyez les traces, j'ai essayé avec une pince pour l'enfoncer. Après j'ai eu du mal à l'enlever et toujours pas détecté. Donc je suis sûrement tombé sur un mauvais lot parce que j'ai vu d'autres revues où ça marchait. Donc moi ça marche pas, donc je suis assez dégoûté. Si vous pensez l'acheter, achetez-le dans un shop, comme ça vous n'aurez pas de frais de retour, tout ça en cas de mauvais lot. Au moins vous pourrez le changer directement dans le shop où vous l'avez acheté quoi. C'est dommage franchement parce que là il y avait l'adaptateur type Drip Type 510, ça aurait fait un joli MTL quoi. En plus maintenant que je l'ai charcuté comme ça, ben ils vont sûrement pas me le reprendre. Donc sinon vous mettez la résistance en mèche. Donc le voici, le voilà. Donc j'ai pu y mettre que la résistance aérienne en 0,2 ohm conseillé entre 60 et 80. J'ai tout essayé avec l'adaptateur, ça marche pas, il se visse pas à fond. Mais j'ai quand même essayé, comme j'ai vu que voilà, il se visse pas à fond l'adaptateur, mais que voilà, il y avait un peu de jeu. J'ai mis un petit truc de fer en bas pour que ça puisse toucher, ça a marché quelques minutes et après ça a totalement déconné. Donc je suis très déçu de l'avoir acheté et de ne pas pouvoir y mettre la résistance Nautilus. Certes le MTL ce n'est pas ma vape préférée, je préfère ça à quelque chose de plus aérien. Sauf voilà, quand je suis occupé, j'ai pas envie de recharger, je suis en train de conduire. Le MTL c'est pratique parce que t'as pas à charger tout le temps de liquide le matin. Donc, je me suis dit bon, c'est pas ma vape, donc l'aérien, et en aérien je suis mitigé, on va dire. Je suis mitigé. Déjà la résistance elle a mis un bon moment à se rôder avant que le goût il commence à sortir. J'ai commencé à 50, 60, puis j'ai ouvert les airflows, j'ai augmenté jusqu'à 80. Les saveurs elles sont pas mauvaises pour un clairomiseur résistance toute prête, mais je vais dire ça va pas rivaliser avec les meilleurs clairos du marché. Voilà, autant c'est pas mauvais mais c'est pas le top des clairomiseurs. Alors par rapport au constructible, alors n'en parlons pas.
reconstructible, c'est un stade au-dessus. Quand tu as des bons coils et tu fais bien les choses, tout ça, tu fais bien le montage. Donc ça, plus ça, ça passe. Voilà, ça passe. On est niveau TFV8 baby. Je dirais un cran en dessous du TFV16, du Mesh Pro Freemax, du Falcon Horizon, du CKS Bolt et compagnie, tout ça. Il y a un petit cran en dessous, mais c'est pas mauvais. Mais ça, plus ça, plus ça, ça fait que voilà, je suis mitigé. Je suis déçu que le plateau adaptateur du Nautilus ne marche pas. Je suis peut-être tombé sur un mauvais lot. Certes, je vous l'accorde, la résistance baby, elle marche dessus, ok. Je suis tombé sur un mauvais lot, voilà, parce que j'ai vu qu'il y en avait que leur adaptateur Nautilus, il a bien marché pour eux. Tant mieux pour eux, moi je suis tombé sur un mauvais lot, je l'ai acheté en plus avec mon argent, je suis un peu déçu. Voilà, sinon, point positif, c'est que tu vois, l'ouverture, faut quand même forcer pour l'ouvrir, ça va pas s'ouvrir pour rien. Dans la poche, ça peut légèrement s'entrouvrir, mais pas s'ouvrir, faut quand même forcer. Après, les airflow, ils sont un peu durs, pas trop durs, mais un peu durs quand même à régler. Niveau fuite, il n'y a pratiquement pas de fuite, micro-goutte. Franchement, il y a une sorte de micro-goutte. C'est pas les chutes du Niagara, il n'y a pratiquement pas de fuite. Après, le look, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas. Je vous dis franchement, j'aime pas le look. Mais je voulais le présenter, voilà, pour les nouveaux vapoteurs, en pensant aux nouveaux vapoteurs. Parce que je sais qu'il y en a plein qui supportent pas encore. Ils ont la gorge et les branches encore irritées. Ils sont pas encore habitués à la vapeur. Donc avec ce matériel-là, au moins, j'aurais pu leur proposer. Mais voilà, il y en a pour qui l'adaptateur Nautilus MTL petite vape efficace, très nicotiné, marche, l'adaptateur marche, et après mettre moins de nicotine pour quelque chose de plus aérien, 3 à 6 mg, et moi sur du MTL je mets du 9, 12 mg, voire 16, 18, 20 en sel de nicotine, voilà, autour de 16-20 watts. En sel nicotine plutôt autour de 16, faut pas dépasser 20 watts en sel de nicotine, sinon voilà, avec la résistance baby, ça marche. Voilà, ça marche. Alors, une note, à cause de cet arrière-goût, je vais lui mettre un 6. Voilà, un 6,5. Voilà, si l'adaptateur, il aurait marché, j'aurais mis une très bonne note. Après, pour d'autres, voilà. Moi, je l'ai acheté à l'étranger, donc servi pour un Atto à 25 balles. À 25 €, le renvoyer à l'étranger, le frais de port, ça va me revenir plus cher. Donc je le garde pour juste de l'aérer, pour finir cette résistance. Sinon ça passe, niveau saveur ça passe. C'est pas le top, mais ça passe. Ça passe, ça trépasse. Donc n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu, à commenter, à me dire vous ce que vous en pensez, si ça a marché pour vous l'adaptateur de la résistance Nautilus MTL. J'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. C'était NasVap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette elle trépasse et ça va peu bien.